Si nous voulons marcher par la foi, nous devons accepter non seulement que la foi porte sur l'invisible, mais aussi que dans notre marche de foi, il y a des inconnus. Dieu ne nous donne pas un programme détaillé où nous suivons pas à pas et à chaque... Non, non, non. Parfois, il y a des inconnus, il y a des imprévus. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu va tester notre obéissance. Des imprévus, des inconnus. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent excessives. À un moment donné, Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Vous vous souvenez qu'il a attendu longtemps, 100 ans avant d'avoir cet enfant. Dieu lui a fait une promesse, il a fait attendre longtemps. Dites longtemps. Longtemps. Il a fait attendre longtemps. L'obéissance, c'est dans ce temps de l'attente. Qu'est-ce que vous faites? Vous décrochez, vous commencez à mal parler, vous commencez à dire, oui, finalement, c'est pas Dieu. Et si c'est Dieu, pourquoi ceci? Vous commencez à médire et à maudire, ou vous tenez ferme dans la foi. Je vous invite à regarder avec moi dans Hébreux 11. La semaine dernière, le Seigneur nous a parlé puissamment sur le thème de la foi victorieuse. Mais il me restait quelque chose à cœur pour dire, nous avons parlé des secrets de la foi victorieuse. Mais il y a un élément, et c'est les secrets de la foi victorieuse dans le sens de ce qui nous permet d'avoir la foi. Cette connaissance de Dieu, cette révélation de la parole. Cette communion du Saint-Esprit, cette conscience de ce que Dieu veut, de ce que Dieu dit. Mais ce n'est pas tout, parce que ce que nous faisons, c'est donner une base pour la foi, n'est-ce pas? Nous allons progresser dans d'autres enseignements sur la foi, nous irons encore plus loin. Mais ce que nous donnons, c'est la base, et même cette base n'est pas encore complète sans l'élément suivant, l'élément que nous allons voir aujourd'hui, parce que c'est une manifestation indispensable de la foi, et quand ce n'est pas présent, la foi n'est pas présente, certainement la foi n'est pas active. Dans Hébreux 11, il nous a dit ceci. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un témoignage favorable. Par la foi, nous comprenons que l'univers, thank you, Holy Spirit, a été formé par la parole de Dieu, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir de choses visibles. Et nous nous sommes beaucoup attardés sur cette question de ce qui est visible et de ce qui est invisible. Le fait que dans l'économie de Dieu, ce qui est invisible est à l'origine de ce qui est visible. Alléluia. Et que réalité n'est pas synonyme de visible. Je ne vais pas vous refaire les enseignements de la semaine dernière. J'espère que vous avez passé beaucoup de temps à les écouter et les réécouter. Le fait que réalité n'est pas synonyme de visible, qu'il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui sont réelles. Et que ce qui est visible a été créé à partir de ce qui est invisible. Et quand vous avez cette compréhension-là, ce n'est plus difficile pour vous d'avoir la foi. Et donc, cela va vous rendre les choses plus simples pour vous. Parce que les gens butent sur le fait que oui, mais je vois pas. Oh, c'est ça, vous n'êtes pas censé voir. Alléluia. Dès que vous voyez, ce n'est plus de la foi. C'est une observation. Vous me suivez? Donc, cette compréhension qu'en fait, vous ne voyez pas, mais c'est normal que vous ne voyez pas. C'est pour ça que vous croyez. Vous n'avez pas besoin d'exercer une foi particulière pour savoir que je suis ici devant vous, n'est-ce pas? Mais vous aviez besoin d'exercer de la foi avant que je ne vienne pour savoir que j'allais venir. Mais dès là où je suis là, vous n'avez plus besoin d'exercer de la foi. C'est une observation. Je suis là physiquement. N'est-ce pas? Alléluia. God is good. Donc, nous comprenons que notre foi porte sur justement ce que nous ne voyons pas encore. Et c'est parfaitement normal que vous ne le voyez pas. C'est pour ça que vous êtes censés croire. Et que c'est parfaitement normal de croire ce qu'on ne voit pas. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que le système de Dieu fonctionne. On est censé croire ce qu'on ne voit pas. On croit que c'est réel parce que Dieu a dit que c'est réel, parce que Dieu n'a pas l'habitude de mentir, n'est-ce pas? Il a dit que c'est réel, donc nous le croyons. Et c'est le fait que nous le croyons qui va maintenant amener la puissance de Dieu dans l'action pour le manifester. Est-ce que vous me suivez? Ce n'est pas le fait que nous prions beaucoup, que nous pleurons beaucoup qui va amener sa manifestation, c'est le fait que nous croyons. Et le fait que nous croyons est important. Nous avons vu longuement à quel point c'est important parce que la foi nous ouvre des champs de possibilités infinies. Nous tous, nous sommes limités dans ce que nous pouvons faire.
Mais Dieu n'est pas limité dans ce qu'il peut faire. Donc, quand Dieu amène sa parole sur quelque chose qu'il veut faire et que ça dépasse notre imagination, nous sommes censés croire. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas limité. Dieu a la capacité de faire tout ce qu'il veut. Nous sommes limités. Si je devais dire, par exemple, que je vais prendre le petit, je vais l'envoyer à Harvard, je vais veiller à ce qu'il soit accepté à Harvard, il peut douter parce qu'il ne sait pas si j'ai des connexions là-bas. Mais si Dieu lui dit, tu vas aller à Harvard, il va croire. Il ne le voit pas, mais il sait que Dieu a la capacité de le faire. Je le dis parce que j'ai un neveu qui est décidé qu'il va aller à Harvard. Et il le croit. Et je suis sûre qu'il va y aller. Et je suis sûre qu'il va y aller. En plus, le petit, il est brillantissime. Et il a eu des circonstances pas très favorables qui ne sont nullement dues à lui-même. Mais en lui-même, il croit en Dieu. Et là, cette fois, il va y arriver. Mais si je lui dis, je fais en sorte que tu y entres, il peut dire, mais est-ce qu'il connaît des gens? Est-ce qu'il a des contacts? Si effectivement je connaissais des gens et que si j'avais des contacts, effectivement, il pourra croire. Mais dès lors, il ne sait pas si je connais des gens, si j'ai des contacts, il va douter. Mais quand Dieu le dit, il n'y a pas de doute possible. Pourquoi? Parce que non seulement il est bon, mais il est puissant. Et je dis toujours que sa bonté serait inefficace sans sa puissance. Parce que c'est sa puissance qui lui permet d'accomplir les bonnes choses qu'il veut accomplir. Est-ce que vous me suivez? Donc, enlever pour une fois pour toutes cette idée selon laquelle, oui, mais je vois pas, je ne sais pas. Vous n'êtes pas censé voir ni savoir, vous êtes censé croire. Alléluia. Si vous voyez, si vous saviez, vous n'avez plus besoin de croire, ce sera vous qui accomplissez les choses. Ça nous aide beaucoup à comprendre que la foi, que ce qui est visible est le fruit de ce qui est invisible. Dieu a amené tout ce qui est visible à l'existence avec ce qui est invisible. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout a coopéré avec lui. Alléluia. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que notre vie coopère avec lui, que nos circonstances coopèrent avec lui. Et je parlais à la prière vendredi de notre responsabilité. Parce que quand nous ne comprenons pas comment les choses de Dieu fonctionnent, nous imaginons que tout dépend de Dieu. Mais est-ce que vous savez que tout ne dépend pas de Dieu? Vous êtes ici parce que vous avez décidé de venir. Un ange ne vous a pas sorti de lit, ne vous a pas porté physiquement pour vous transporter ici. Vous me suivez? Donc, dans ces choses, nous sommes conscients du fait que l'être humain doit coopérer avec Dieu. Mais quand il s'agit des choses au plus spirituelles, nous pensons que non, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur, c'est le Seigneur. Quand vous comprenez le potentiel extraordinaire que vous avez en tant qu'enfant de Dieu, du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et qu'en plus, nous sommes rachetés par Christ et qu'il nous a donné autorité sur toutes les puissances des ténèbres, vous allez savoir que c'est vous qui vous limitez. Donc, dites à quelqu'un, arrête de te limiter. Et qu'en vous limitant, vous limitez l'efficacité de l'action de Dieu dans votre vie et à travers vous. Alléluia. Là, je suis debout en train de vous prêcher l'évangile et vous écoutez attentivement parce que vous avez confiance en moi. Mais pourquoi est-ce que vous avez confiance en moi? Parce qu'un jour, j'ai arrêté de me limiter. Parce qu'un jour, Dieu m'a dit quelque chose qui était improbable et je l'ai cru. Vous me suivez? Et il y a des choses que Dieu va vous dire qui vous semblent improbables, mais si vous le croyez, il va pouvoir accomplir sa volonté à travers vous. Quand vous regardez Hébreux 11, vous allez comprendre une chose, c'est que tout ce que Dieu fait sur la terre, il fait à travers un être humain. Quelqu'un qui accepte de croire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans cette salle qui va accepter de croire, mais moi, j'accepte de croire. Alléluia. Quelqu'un qui accepte de croire. Regardez votre voisin, dites-lui que c'est vous, cette personne. Non, vous-même. Que c'est à vous que ce message est destiné. Alléluia. Amen. Donc, regardez, le monde visible n'a pas, de sorte que le monde visible n'a pas été fait à partir des choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu approuvait ses offrandes et c'est par elle qui parle encore bien qu'en étant mort. Donc, nous avons toutes ces personnes qui ont agi par la foi. Mais là où je veux vous amener aujourd'hui, il nous dit ceci, c'est par la foi qu'Abraham a obéi. Dites, c'est par la foi qu'Abraham a obéi. La version du sermon nous dit catégoriquement, par la foi, Abraham a obéi. Par la foi, Abraham a obéi. Par la foi, Abraham a obéi. Et ce que nous voyons ce matin, c'est l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Parce que s'il y a une chose qui démontre clairement que nous avons la foi, c'est notre obéissance. S'il y a une chose qui démontre clairement que nous n'avons pas la foi, c'est notre manque d'obéissance.
Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Je veux que vous compreniez les mécanismes de la foi. Nous parlons de la foi et l'obéissance, c'est un des mécanismes de la foi. Le fait qu'il ne suffit pas de juste dire, oui, mais je crois, je crois, je crois. Et beaucoup de gens passent leur vie à dire, je crois, je crois, je crois. Et attendent, ils disent, mais pourquoi je vois rien se passer, Seigneur, Seigneur? Non, le problème n'est pas, parfois pour les gens, le problème c'est de savoir ce que Dieu veut, mais parfois le problème ce n'est pas savoir ce que Dieu veut, c'est savoir ce qu'eux sont censés faire. Pour que ce que Dieu veut puisse se faire. Vous me suivez? Et parfois, ils savent ce qu'ils sont censés faire, mais ne veulent pas le faire. Ils pensent que juste en insistant, Dieu va faire ce qu'il est censé faire, sans leur coopération. Donc, ce matin, vous allez encore m'aider avec votre voisin parce qu'il a besoin que vous lui expliquiez un peu plus. Vous allez lui dire, tu dois coopérer avec Dieu. Dieu agit sur terre avec la coopération des humains. Par exemple, nous sommes tous assis ici, je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que nous avons coopéré avec le Saint-Esprit qui nous a dit, tu ne vas pas dormir ce matin, tu vas aller à l'église, tu vas aller à l'église, tu vas aller à l'église, réveille-toi, réveille-toi, paresseux, 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 réveille-toi. Quelqu'un dit, mais non, moi je suis réveillée depuis 3 heures, n'est-ce pas? Pasteur, mais je suis réveillée depuis 3 heures, j'ai prié pour l'église, j'ai prié pour pasteur, j'ai prié pour le culte, j'ai bataillé pour le culte. Bien. Alléluia. Alléluia. Mais il ne faut pas dormir pendant le message. Donc, s'il y a une nuit, il faut dormir toute la nuit, c'est le samedi soir. Pour que vous soyez bien réveillés le matin. Donc, ce que nous constatons ici, c'est qu'il nous a dit que par la foi, Abraham a obéi. Je prie que ce soit le témoignage de votre vie. Amen. Parce que notre foi se manifeste par notre obéissance. Il y a une action que nous entreprenons qui montre que nous croyons vraiment. Il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils sont appelés au ministère, mais ils n'obéissent pas. Ils ne font rien. Et ils pensent qu'ils vont entrer dans le ministère quand quelqu'un va venir les sacrer, quelqu'un va venir les mettre sur une estrade, quelqu'un va venir leur donner un micro. Mais entre-temps, Dieu leur a dit, OK, tu vas commencer à prier pour les gens qui ont tel problème et ils veulent pas le faire. Non, mais moi, je suis appelé j'ai tellement vu cela dans l'église. On va dire, on a besoin de quelqu'un qui va nous aider avec l'accueil, parce que les gens qui ont besoin, vous avez vu le témoignage de notre frère qui était tellement touché par votre accueil? Alléluia. Donc, on va dire, on a besoin des gens pour l'accueil qui vont vraiment accueillir les gens qui vont venir, pour que les gens soient contents d'être là. Oh, bah, ils m'ont bien accueilli, etc. Vous allez non, mais moi, je suis appelé à prêcher. Et je connais beaucoup de personnes comme cela qui sont encore assises, qui n'ont encore rien fait. Pourquoi? Parce que il est essentiel pour nous de savoir que notre marche de foi, c'est une marche d'obéissance. Pas à pas, pas à pas, pas à pas. C'est une marche d'obéissance. La foi n'est pas donnée pour que nous puissions nous asseoir pour que Dieu fasse tout ce que nous avons envie qu'il fasse. Elle existe pour nous amener à amener nos vies en conformité avec la pensée de Dieu. La raison pour laquelle nous pouvons exercer la foi, c'est pour que toutes les dimensions de nos vies soient en conformité avec la pensée de Dieu. Je vais le répéter encore. La raison pour laquelle nous devons exercer la foi, c'est pour que toutes les dimensions de nos vies soient en conformité avec la volonté de Dieu. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que Dieu vous demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? 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 Et en général, quand j'étais plus jeune dans la foi, si le Seigneur me posait ce genre de questions, j'allais lui donner une longue liste. Je dis, Seigneur, fais ça, et fais ça, et fais ça. Et qu'est-ce que j'ai pas? Et fais ça, et fais ça. Mais quand j'ai grandi, ce genre de questions venant de Dieu, vous savez quelle est la réponse? Tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tout ce que tu as sur ton cœur me concernant, fais-le à la perfection. Que toute mon existence soit en phase avec l'image qui est sur ton cœur. Sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, relationnel, que toutes les dimensions de mon existence soient conformes à ce qui est sur ton cœur. Est-ce que vous me suivez? Ça englobe tout. Ça englobe votre maison à Saint-Tropez.
Ça englobe aussi cette épouse que vous cherchez désespérément ou ce mari que vous cherchez désespérément. Ça englobe le ministère auquel vous vous appelez. Ça englobe les âmes qui veulent que vous amenez à la conversion. C'est important pour nous de savoir que Dieu va toujours venir nous poser des questions quand nous voulons marcher par la foi. Quand il a demandé, et je n'ai même pas encore commencé mon message, quand il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent revivre? Ézéchiel était très intelligent. Il a dit, Seigneur, c'est toi seul qui sais. Il dit, qu'est-ce que toi, tu en dis? Donc, ça nous ramène au point essentiel que j'avais évoqué dimanche après-midi sur la parole de Dieu. Vous savez, il y a une expression en anglais, you have no business wanting what God does not want. Ne gaspillez pas votre temps à vouloir ce que Dieu ne veut pas, à désirer ce que Dieu ne désire pas. C'est pour ça que les gens ont des échecs dans la foi et pensent que oui, on te dit de faire confiance, tu crois, et rien ne se passe. C'est archi faux. C'est archi faux. La parole de Dieu nous dit ceci. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Il est parti sans savoir où il allait. Regardez, il y a un certain nombre de choses dans ce passage. Il nous a dit ceci. Vous savez qu'Abraham est le père de la foi. Il est reconnu, célébré, fêté, honoré pour sa foi, n'est-ce pas? Et nous pensons que oui, c'est parce qu'il a cru. Mais c'est pas uniquement parce qu'il a cru. On a su qu'il a cru parce qu'il a fait certaines choses. Il a obéi. Dites, il a obéi. Par la foi, il a obéi. Tant qu'il n'y a pas d'obéissance, la foi n'est pas au rendez-vous. Peu importe le nombre de fois où vous dites que vous croyez et que vous confessez, eh oui, je crois ceci et je crois cela, au nom de Jésus. Il y a des étapes dans la manifestation de ce que l'on désire. Donc, nous savons que la foi porte exclusivement sur la volonté de Dieu et que la coopération de l'homme est nécessaire pour la performance de la volonté de Dieu. Et que la foi nous ouvre un champ de possibilités infinies. Dès lors où Dieu est infini, les possibilités de la foi sont infinies. Tout ce que Dieu peut concevoir, tout ce que Dieu peut dire, tout ce que Dieu peut demander à un être humain, nous sommes capables de croire et nous sommes capables d'obtenir. Ça explose les frontières. Ça explose les barrières. Les gens disent, oui, mais tu comprends, moi, je suis ceci, moi, je suis cela, moi, je suis, tu comprends, parce que par mon passé, ma famille, tout cela n'a aucune importance. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que Dieu veut. Si Dieu le veut, c'est une réalité. Dites, c'est faisable. C'est faisable. Et quand vous regardez l'histoire, et même l'histoire de l'Église, vous allez voir que les gens les plus improbables ont fait les choses les plus extraordinaires parce qu'ils ont osé croire que Dieu n'est pas limité. Ils ont osé par la foi accepter ces champs de possibilités infinies. Et les gens vont toujours trouver des raisons pour justifier leur insuffisance. Je me souviens, je connais quelqu'un que j'ai connu quand on était encore très jeune. On avait la vingtaine par là. Vous savez, la vingtaine pour moi maintenant c'est très jeune. On avait la vingtaine par là et je voyais le potentiel de la personne qui était dans un milieu juridique et je l'encourageais à faire des études de droit. Et la personne a eu comme réaction, tu sais, dans ce pays il y a le racisme. Je l'ai regardé, j'ai dit c'est une extraterrestre. Donc, tu ne vas pas faire des études de droit. Ah non, mais tu sais, tu peux pas percer dans ces milieux-là. Mais je dis, mais tu es un enfant de Dieu, tu peux percer partout. Dès là où Dieu t'y envoie, tu seras le meilleur. Mais vous savez, la personne n'a pas fait ses études de droit. Convaincue que le monde allait la bloquer. Les autres allaient la bloquer. Quand vous êtes enfant de Dieu, vous ne voyez que des possibilités. Quand vous êtes un homme et une femme de foi, vous ne voyez que des possibilités. Quand on vient vous dire, oui, mais tu sais, tu es noir, quand tu vas arriver là, vous regardez la personne, mais de quoi tu parles? Dieu a dit. Je suis sûre que quand Dieu a dit, c'est pas dire, ah, j'ai oublié, il est noir. Oh, non. Les gens se laissent limiter partout. Certains ont dit, oui, mais tu sais, quand tu es une femme, il y a des milieux. Non. Si Dieu vous y envoie, vous serez le premier. C'est juste une question de croire que Dieu n'est pas limité. Dites à quelqu'un, Dieu n'est pas limité. Dieu prend un homme qui est déjà âgé et il lui dit, je vais faire de toi un père d'une grande nation.
Il est déjà âgé et il n'a pas d'enfant. Et donc, Abraham avait tout le droit de dire, moi, je ne vais nulle part. Dis, quitte ton pays, quitte ta famille, va où je vais t'envoyer. Dis, allez où? Pour faire quoi? Je n'ai pas d'enfant, j'ai au moins ma famille ici. Je vais aller errer là-bas seul. Non, 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 non. Non, 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 non. Combien de fois vous avez dédaigné la voix de Dieu? Combien de fois un message a été prêché, vous avez estimé que non, mais le pasteur dit ça comme ça, c'est parce qu'elle est là, c'est facilité, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. C'est ma kamani zabokotosha. Quand le petit allait faire son école, je lui ai dit, il faut pas juste aller là-bas pour apprendre à tourner, on peut être un petit menteur. Je n'ai rien contre les menteurs. Il faut que tu vas plus loin. Il faut que tu te vois comme cinéaste. Comme quelqu'un qui va faire des films qui vont changer la pensée d'une génération. Tu te souviens? Zamakata. Parce que nous ne sommes pas limités. Et quand on choisit d'être un homme et une femme de foi, on va au-delà de ses limites naturelles. On va au-delà des limites que notre éducation nous a imposées. On va au-delà des limites que notre milieu nous a imposées. On va au-delà des limites de ce que nous pouvons concevoir. C'est comme les gens, par exemple, qui ont un problème parce que un prédicateur a un jet privé. Moi, je pense que c'est un esprit de pauvreté. Ça, c'est leur problème. Et ils peuvent, vous allez voir des gens qui roulent en BMW et qui vont dire, pourquoi un pasteur en jet privé? Mais en fait, il y a des gens qui roulent en bicyclette, hein. Toi, tu es dans une BM. Est-ce que tu sais que la différence entre toi qui es dans ta BM et les gens qui sont qui roulent en bicyclette, c'est exactement la même chose que toi, la personne qui est dans son jet privé et toi qui es dans ta BM. Pourquoi toi, tu n'es pas culpabilisé par le fait que tu as une BMW? Est-ce que vous me suivez? Kamaze kabazo doko shabaka. Nous sommes constamment en train de nous imposer des limites et d'imposer des limites aux autres. Limite infinie, possibilité infinie. Donc, c'est une chose de comprendre des possibilités infinies. C'est autre chose de comprendre qu'on y accède par l'obéissance. Donc, Abraham, s'il était resté là où il était, et certains, d'ailleurs, affirment qu'Abraham avait été appelé depuis bien plus longtemps et qu'il avait traîné des pieds grâce à son père Terah. Mais imaginez si Abraham avait décidé, non, je ne bouge pas d'ici. De toute façon, si tu veux me donner un enfant, tu peux me le donner où je suis. Je reste dans ma zone de confort. Et rien ne se serait passé parce qu'on n'oblige pas Dieu à faire les choses à notre manière. Nous devons changer. Dites à quelqu'un, tu dois changer. Et c'est là où le bas blesse, parce que les chrétiens ne veulent pas changer. Ils veulent exercer leur foi et que les choses se passent à leur convenance. Nous devons changer. Dites, je vais changer. Nous devons changer, modifier totalement notre façon de penser, notre façon de faire pour nous aligner sur la pensée de Dieu. Abraham était obligé de quitter tout ce qu'il connaissait pour suivre le Seigneur. La parole de Dieu nous dit qu'il ne savait même pas où il allait. Ça, c'est la foi. Parce que nous, on va dire oui, mais après, il a Ishmaël, il a douté, etc., etc. Vous, quittez d'abord là où vous êtes. Commencez par quitter là où vous êtes. Comme nous avons parlé de Pierre la semaine dernière déjà, le fait qu'il a marché sur l'eau, mais il était téméraire. Mais comme beaucoup d'entre nous, la foi, il a trébuché. Donc nous savons que par la foi, nous pouvons subjuguer les puissances des ténèbres. Il est question d'Éphésiens 6 du bouclier de la foi par lequel nous pouvons, comment? Éteindre toutes les flèches enflammées de l'ennemi. Qu'il y a une dimension de foi où les choses vont venir contre vous. Vous allez dire, Satan va dire, je vais t'abattre. Non, 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 pas moi. Je suis né de Dieu. Il vient vous opprimer, là, je dis, non. Mais tu vas couler. Non, 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 je ne peux pas couler. Inondé de mauvaises pensées. Non, non, ces pensées ne sont pas les miennes. Parce que je sais qui je suis en Christ. J'ai la pensée de Christ. Et vous tournez tête aux puissances des ténèbres. Vous les écrasez parce que vous croyez en celui qui vous a sauvé. À chaque fois que les chrétiens capitulent face au diable, c'est parce qu'ils n'en croient pas. Ce n'est pas parce que l'ennemi est puissant. Les gens veulent vous convaincre que non. C'est une spécialisation dans la sorcellerie qui est particulièrement puissante.
Non, c'est quand, tu comprends, là d'où je viens, c'est des professionnels. Et toi, pourquoi tu n'es pas un chrétien professionnel? Pourquoi tu n'es pas un homme et une femme de foi professionnels? Alléluia. Parce que nous sommes en guerre. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre que nous n'avons pas la liberté de ne pas marcher par là. Oh, nous avons la liberté, bien sûr, mais ne pouvons pas nous permettre de ne pas marcher par la foi. Parce que tout s'arrache. Et que le monde est en contradiction avec la volonté de Dieu. Donc, pour imposer la volonté de Dieu, il faut devenir des hommes et des femmes aguerris, qui croient ce que Dieu dit et qui imposent l'obéissance à l'ennemi. Quelqu'un dit, ah bon? Votre enthousiasme est enthousiasmant. Mais je vous enseignerai la vérité. Et comme l'apôtre Paul dit, je suis innocent du sang de tout homme. Donc, qu'est-ce que nous comprenons? Nous comprenons que la volonté de Dieu est primordiale. Pas uniquement dans telle situation, mais globalement. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a changé tous les projets d'Abraham. Il a dit, et toi, je t'ai appelé pour être. Et lui n'avait pas ses idées en tête. Donc chacun, je vous ai dit de mettre vos vies devant le Seigneur. J'espère que certains l'ont fait. De faire table rase et de dire, Père, qu'est-ce que tu dis? Parce que beaucoup d'entre nous, nous croyons des choses à notre sujet qui sont totalement fausses. Fausses, totalement fausses. Des choses qui sont issues de notre éducation, ce que nos parents nous ont dit, ce que nos amis nous ont dit et qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu nous dit. Alléluia. De toute ma vie, personne ne m'avait dit que j'étais appelé à servir le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur commence à me le dire. J'étais très étonnée. Parce que j'avais été groomed pour faire autre chose. Alléluia. Jusqu'à ce que mon père me dise avant de mourir qu'il a toujours su qu'il était appelé au ministère. J'étais là. Ça, c'était un choc. Parce que toute sa vie, il a fait autre chose. Il a réussi dans ses métiers, dans la politique, etc. Il est arrivé au sommet de l'État, mais il n'avait pas fait ce pour lequel il a été envoyé sur terre. Et c'est là où j'ai dit, hey, je pense que je vais obéir au Seigneur. Je vais obéir à son appel. Dites à quelqu'un, obéir au Seigneur. Donc, nous avons l'assurance dans la foi quand nous savons ce à quoi Dieu nous destine. Nous savons ce pour lequel nous a mis sur terre. Nous nous mettons en phase avec la mission que Jésus nous a donnée. Allez et faites des nations des disciples. Si votre vie n'est pas vécue dans le cadre de cette mission, vous êtes en train de passer à côté. Je vous l'assure. Dieu n'a pas 36 000 ambitions sur la terre. Son ambition, c'est d'amener les êtres humains à lui-même, de les réconcilier avec lui. Et tout le reste que nous faisons sur terre, c'est au service de cette ambition. Hallelujah. God is good. Mais il nous a donné une arme redoutable, la foi. Donc, tout ce qui se fait sur terre nécessite une interaction entre nous, Dieu, les autres et nos circonstances. Il est essentiel que dans cette équation-là, nous soyons de son côté. Vous me suivez? Beaucoup de chrétiens vivent opposés au Seigneur. Dieu veut quelque chose, ils veulent autre chose. Certains sont de côté de Satan. Dieu veut ça, Satan veut ça, et aussi ils veulent ce que Satan veut. Ils ne vont pas vous dire cela. Mais je vous ai dit que Dieu cherche des alliés sur la terre, le diable aussi cherche des alliés sur la terre. Et il ne cherche pas parmi les esprits, il cherche parmi les humains. Parce que les esprits ont déjà pris parti. Chacun sait où il est. Mais parmi les humains, Dieu cherche des alliés, Satan cherche des alliés. Et il cherche des alliés dans l'Église. Vous me suivez? L'objectif de Dieu est accompli sur la terre par un homme et une femme qui lui fait confiance et qui agit en conséquence. Donc Abraham a obéi. Il a tout quitté et il a suivi le Seigneur. Et il est allé de lieu en lieu, de lieu en lieu. Est-ce que vous savez que la terre qui lui a été promise, il ne l'a pas obtenue avant de mourir? Là où il a reçu la promesse, il a continué à aller de lieu en lieu, de lieu en lieu, de lieu en lieu. Parce que ses yeux étaient fixés sur quelque chose de plus important. Si nous sommes trop attachés à nos vies, nos problèmes, trop attachés à nos biens, à nos besoins, nous allons rater ce que Dieu veut pour nos vies. Parce qu'il y a toujours un moment où il y aura un conflit apparent entre ce qui est bon pour vous et ce qui est bon pour Dieu.
Je dis apparent. Il y aura toujours un moment où vous allez avoir l'impression que si vous allez faire ce que Dieu veut, ça va vous coûter trop cher. Et si pour vous, la foi, c'est juste pour régler vos problèmes, vous aider à mieux vivre, vous allez trahir le Seigneur. Vous allez choisir ce qui vous arrange ou semble vous arranger sur le coup. Et c'est après que vous allez vous rendre compte que, en fait, non, ça m'arrange jamais d'être en bisbille avec Jésus. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont accepté de mourir plutôt que de renier le Seigneur, parce qu'ils ont compris que mieux vaut mourir que de vivre éloigné de Dieu. Par la foi, dites par la foi. Abraham a obéi. Par la foi, Béa va obéir. Par la foi, Merci va obéir. Par la foi, Charlène va obéir. Par la foi, le petit va obéir. Alléluia. Alléluia. Dites votre nom, dites votre nom. Je vais vous inviter à inscrire l'obéissance parmi vos mots favoris. Méditez dessus, dites-le sur votre vie. Et je vous dis souvent qu'une de mes confessions favorites, c'est « Je suis né de Dieu ». N'est-ce pas? Et il y a des choses comme ça qui sont « Oh, je suis né de Dieu ». Mais ajoutez ce genre de choses. Je suis obéissant. Je suis totalement et complètement obéissant. Je fais ce qui plaît au Seigneur. J'aime ce que Dieu aime et je fais ce que Dieu veut. Jésus l'a dit clairement que tout ce qu'il faisait, c'était ce que faisait le Père. Tout ce qu'il disait, c'était ce que disait le Père. Donc, il pouvait avoir l'assurance dans la foi. Nous avons l'assurance dans la foi quand nos pensées, nos actions correspondent aux pensées et aux actions du Père. Nous avons l'assurance. Vous aurez l'assurance. J'ai dit, vous aurez l'assurance. Donc, l'obéissance est nécessaire déjà pour suivre le plan qu'il nous donne pour notre vie. Les anciens m'ont souvent entendu dire que l'année où j'ai dit oui à l'appel de Dieu était l'année la plus malheureuse de ma vie. Pire que l'année où mon père est décédé. Tellement la résistance était grande. Une année entière, le Saint-Esprit me travaillait. J'étais malheureuse. Les gens pensent que, ouais, si c'est la volonté de Dieu, ça va te donner la joie. Non, ça dépend de ta chair. Si tu es déjà apprivoisé, oui, ça va te rendre. Aujourd'hui, je le vois même, tout ce que le Seigneur me dit, ça me remplit de joie. Je vais le dire, comment on va faire ça? Pour moi, c'est wow, thank you Jesus. Quel honneur que tu me considères digne d'avoir encore une tâche qui m'est confiée. Wow, thank you Lord. Mais à l'époque, donc je comprends certains d'entre vous. C'est canné ça. Mais une année entière, vous vous rendez compte? Mais malheureuse. Pour céder, accepter la volonté de Dieu. Et donc, dans ce qui est, qu'est-ce que vous poursuivez dans la vie? Quel est le cadre de votre existence? Est-ce que vous avez l'assurance que c'est ce que Dieu veut? L'œuvre de Dieu, quelle est sa part dans votre vie? Ou c'est quelque chose d'accessoire à votre vraie vie? C'est la pensée de beaucoup de chrétiens. Quand vous leur parlez de gars, ils disent, oui, mais on a nos vies. Vous les regardez, il n'a rien compris. Il n'a pas de vie. Son souffle peut lui être demandé ce soir. Et il va arriver devant le Père, les mains vides. Il dit, où sont les âmes que tu m'as amenées? J'étais occupé. Avec quoi? Ben, j'étais architecte et il fallait construire. OK? Mais j'ai fait plein de maisons. Mais il n'y a pas de maison ici. On n'accueille pas de maison ici. Ce qui a de la valeur ici, c'est les âmes. Vous me suivez? Le cadre général. Et il y a une obéissance. Et même quand vous savez, OK, Dieu veut que l'on fasse, oui, on va gagner des âmes, on va bâtir des églises, on va toucher notre génération. Mais maintenant, quoi faire? Il ne suffit pas de le dire et de l'annoncer, de dire, ah, c'est bien, ah, c'est merveilleux, oh, on est content, oh, Jésus est merveilleux. Dites, il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Et c'est en faisant ce quelque chose que notre foi est manifestée. C'est en faisant ce quelque chose que notre foi est manifestée. Et regardez ce qu'il nous a dit concernant Abraham. Il nous a dit qu'Abraham, il a obéi. Et il ne savait même pas où il allait. Ce qui veut dire que Dieu n'est pas tenu de tout nous dire. Il a suivi Dieu qui lui ordonnait de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard, pas immédiatement, plus tard.
Plus tard en héritage. Et il ne savait rien, mais il a suivi. Et il a obéi. Il y avait des inconnus. Il y avait des incertitudes. Mais il a suivi. Si nous voulons marcher par la foi, nous devons accepter non seulement que la foi porte sur l'invisible, mais aussi que dans notre marche de foi, il y a des inconnus. Dieu ne nous donne pas un programme détaillé où nous suivons pas à pas et à chaque... Non, non, non. Parfois, il y a des inconnus, il y a des imprévus. Et tout cela, pourquoi? Parce que Dieu va tester notre obéissance. Des imprévus, des inconnus. Parfois, il y a des choses qui nous paraissent excessives. À un moment donné, Dieu a demandé à Abraham d'aller sacrifier son fils. Vous vous souvenez qu'il a attendu longtemps, 100 ans avant d'avoir cet enfant. Dieu lui a fait une promesse, il a fait attendre longtemps. Dites longtemps. Longtemps. Il a fait attendre longtemps. L'obéissance, c'est dans ce temps de l'attente. Qu'est-ce que vous faites? Vous décrochez, vous commencez à mal parler, vous commencez à dire, oui, finalement, c'est pas Dieu. Et si c'est Dieu, pourquoi ceci? Vous commencez à médire et à maudire, ou vous tenez ferme dans la foi. Abraham est un encouragement pour nous parce qu'il n'était pas parfait. Nous avons vu qu'il a trébuché dans l'affaire d'Ishmaël, grâce à Sarah. Mais ensuite, sa foi est arrivée à un point où Dieu lui a dit de chasser Ishmaël, il l'a chassé, il n'est resté qu'Isaac. À un moment donné, Dieu lui a dit, c'est le seul qui te reste. Parce que quand il lui a demandé, il a dit ton fils unique. Pour bien souligner le fait que c'est le seul qui te reste, maintenant tu me le donnes. Dites obéissance. Obéissance. Sans le sacrifice, il n'y a pas de foi. Sans le don de soi, il n'y a pas de foi. Sans la soumission, il n'y a pas de foi. Pour marcher dans la foi et arriver là où Dieu veut que nous arrivions, nous devons accepter de faire des choses qui ne nous arrangent pas. Des choses que nous n'avons pas envie de faire. Des choses qui vont changer radicalement notre façon de fonctionner. Parce que nous sommes censés changer. Dites à votre voisin, change. 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 Ne sois pas si rigide. Change. Oui, mais moi, il faut que je sois à la maison à 16h parce que à 16h, qu'est-ce qu'ils font à 16h? Ils vont regarder une émission télévisée. Abraham a accepté de donner son fils Isaac. Quand nous le lisons ici, nous le lisons facilement, nous le lisons rapidement. Nous ne prenons pas la mesure de ce que ça lui a demandé. Nous ne prenons pas la mesure du développement de foi qui s'est produit en lui et de ce que ça lui a coûté. Et donc, nous qui disons que nous sommes les fils et les filles d'Abraham et qui chantons « Abraham's blessings are mine ». Abraham's blessings are mine. I am blessed in the morning. I am blessed in the evening. Nous chantons que nous bénéficions. Ça va? OK. Je pensais que tu partais entre les bras de Morphée. Non, on voulait te retenir ici avec nous. C'est ici que ça se passe. Et Beauté, tu es là? Oh, elle est là aujourd'hui. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Nous ne mesurons pas ce que ça leur a coûté. Tous ces patriarches dont nous lisons l'histoire. Et donc, nous allons chanter que les bénédictions d'Abraham sont à nous. Et la moindre chose, ah non, mais moi je peux pas, pourquoi on me demande ça? Ma société, dites à quelqu'un, change. Parce que ta foi est manifestée par ton obéissance. Par la foi, Abraham a obéi. Il y a un point qu'il faut noter. L'obéissance d'abord pour suivre le plan initial. L'obéissance pour faire ce qu'il faut, suivre les étapes nécessaires, faire les choix nécessaires, même quand ça nous coûte. Notez ceci, votre destinée personnelle est liée à l'accomplissement des objectifs divins. Beaucoup d'entre nous pensons que votre histoire personnelle est liée à l'accomplissement des objectifs divins. Beaucoup de gens pensent que le seul intérêt que Dieu a dans leur vie, c'est juste s'occuper d'eux pour que la vie soit pas trop triste pour eux. Non. Je vous ai dit au départ, le plan de Dieu sur terre est accompli avec des humains. Des gens comme vous et moi,
qui acceptons de laisser Dieu investir notre vie, changer notre programme, imposer sa volonté, et que nous acceptons de suivre, comme par hasard, la destinée d'un homme, un homme qui en plus n'avait pas d'enfant, a changé complètement la destinée de l'humanité. Est-ce que vous me suivez? Oh, Abraham ne savait pas tout ce que nous savons aujourd'hui. Il ne savait pas tout ça. Tout ce qu'il savait, c'est qu'il voulait avoir un enfant. Et qu'il a rencontré ce Dieu qui lui a dit, suis-moi, je vais te donner un enfant. D'ailleurs, je ferai de toi une grande nation. Je vais te donner tout ce territoire, viens. Et il a cru, il est allé. Il ne savait même pas où il allait, mais il est allé quand même. Il a attendu année après année après année, et l'enfant ne venait pas. Il dit, hey, Dieu, tu as dit, tu as dit. Il a essayé par ses moyens, il en a eu un, et Dieu a dit, non, c'est pas bon, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, ce n'est pas celui-là. Mais c'est ta femme, Sarah. Un seul individu, son obéissance à Dieu a changé l'histoire de l'humanité. Tous ces exemples nous sont donnés pour que nous comprenions comment Dieu fonctionne avec des humains. Toi, tu peux obéir à Dieu aujourd'hui. Et 10 millions de personnes peuvent être converties parce que toi, tu as obéi. Le potentiel que Dieu a mis à l'intérieur de nous n'a pas de limite. Et quand il appelle, mademoiselle nous donnait le témoignage de la manière dont elle a appris à prier pour les malades. Elle m'a entendu le dire. Et Dieu est extraordinaire pour une fois, elle a saisi tout de suite, elle n'a pas argumenté. Parce que vous la connaissez. Elle n'a pas argumenté, elle a saisi tout de suite. Et parce qu'elle a cru, je ne peux pas vous dire le nombre de personnes qui ont été guéries. Votre histoire personnelle est liée à l'accomplissement de la volonté de Dieu. Votre obéissance, votre soumission à sa volonté, votre choix d'exercer votre foi, de croire ce qu'il dit, d'aller au-delà de vos limites, va changer radicalement la destinée de beaucoup d'êtres humains sur la terre. Et les gens ne voient pas cela. Tout ce qu'ils voient, c'est leurs problèmes. Comment ils vont régler leurs problèmes? Comment ils vont régler leurs problèmes? Non, vous êtes plus que vos problèmes. Amen. Vous êtes un projet divin. Amen. Et tant qu'on n'a pas compris cela, on reste petit. Oui, mais j'ai un problème. Tu vois, on a réunion le matin, après, oui, mais moi j'ai des problèmes. Et vous pensez que ces problèmes vont partir, ils vont rester. Parce que Satan a vu quelqu'un qui peut accabler, qui ne voit pas plus loin que ses problèmes. Donc, il va en amener, à chaque fois que vous voulez dire, maintenant je vais être sérieux, je vais aller prier, il va encore amener des problèmes. Parce qu'il sait que dès que vous en avez, vous ne voyez plus rien de ce que Dieu veut. Dites à quelqu'un, tu es un projet divin. Tu n'es pas une collection de problèmes. Tu es un projet divin. Il a dit à Abraham, lève les yeux, regarde. Le jour où il s'est séparé de Lot, Dieu est venu le visiter à la nuit. Il dit, lève les yeux et regarde. Il a fallu qu'il lève les yeux et qu'il regarde. Il dit, tout ce que tu vois, je te donne. La question est de savoir qu'est-ce que vous voyez. Oui, j'ai des problèmes. C'est tout ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? Il y a des gens qui pensent que oui, mais ça est de ma famille, ça n'a aucune importance. Dieu est un faiseur d'hommes. C'est pour cela que les gens qui méprisent, oui, mais tu sais, les Français, les Noirs, les femmes, ça, c'est des gens qui ne sont pas intelligents. S'ils connaissaient Dieu, c'est qu'à tant que tu es humain, tu es un être humain sur la terre, tu es un projet divin. Amen. Vous me suivez? Amen. Abraham avait compris qu'il était un projet divin. Il avait compris. Et donc, quand Dieu lui a dit de sacrifier Isaac, il n'a pas dit, oui, mais maman, c'est le seul fils que j'ai, hein. Tu as pris l'autre, je le garde. Il a dit, non, non, non. La parole de Dieu nous dit qu'il estimait que Dieu était capable de le ramener à la vie. Dis, j'ai la foi. J'ai la foi. J'ai la foi. Nous, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. La parole de Dieu nous dit d'apporter nos dîmes et nos enfants. Ah, mais si je donne ma dîme, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? My God. Regardez avec moi dans Jacques chapitre 2, verset 14. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'ait pas tous les jours assez à manger. Et voilà que l'un de vous leur dit, au revoir mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. Ça, c'est la version de ce matin.
sans leur donner de quoi pourvoir aux besoins de leur corps. À quoi cela sert-il? En d'autres termes, les bonnes pensées, les bonnes paroles, même les confessions de foi ne suffisent pas. Il y a une action, il y a un geste, il y a quelque chose à faire pour déclencher ce que vous attendez. Au verset 17, il en est ainsi de la foi. Si elle restait seule sans se traduire en acte, elle est morte. Mais quelqu'un dira, l'un a la foi, l'autre les actes. Eh bien, montre-moi ta foi sans les actes et je te montrerai ma foi par mes actes. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, c'est bien. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Insensé. Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien? Abraham, notre ancêtre, il a pris Abraham comme exemple. Pour lui dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi et vous ne faites rien qui montre que réellement vous croyez ce que vous dites que vous croyez. Donc, quand nous disons, oui, je crois que Dieu va me donner le succès dans mes examens et que le petit dort jusqu'à 8 heures du matin. Et après, il va à l'école, il revient, et il regarde la télé toute la nuit. Il dit, mais je crois que Dieu va me donner le succès. Ça, c'est la foi sans les actes. Il y a des actes qui sont nécessaires. En d'autres termes, il va étudier, il va bosser, et pendant qu'il le fait, il le fait avec assurance, pas avec tension comme ses camarades, pas avec nervosité comme ses camarades, pas avec anxiété, mais lui avec assurance, parce qu'il sait que Dieu va lui donner de réussir. Il a promis de le bénir dans toutes les œuvres de ses mains. Qui va faire de lui la tête et non la queue. Le premier et non le dernier. Donc, parce qu'il le croit, il va faire ce qui lui revient à lui. Il va faire sa part dans cette équation de salut. Cette équation de foi. Vous me suivez? Donc, nous voulons amener pareil à la connaissance de Christ et dire, amen. Ouh, la foi puissant. Ouh, Jésus. Oh, maintenant je sais comment je vais gérer les choses de ma vie. Maintenant, j'ai la foi. Oh, Satan n'a qu'à bien se tenir. Mais nous passons la semaine sans gagner des âmes, sans évangéliser, sans partager, comme si Dieu nous avait donné la foi pour notre satisfaction personnelle. Non, il nous a donné la foi pour sa satisfaction à lui, pour que toute sa volonté soit accomplie. Toute sa volonté. Dis toute sa volonté. Toute sa volonté. Toute sa volonté. Et je vous assure, c'est pour cela que dans les pays comme les États-Unis, en dépit du fait que nous avons eu en déferlement d'enseignements sur la foi et que il y a beaucoup d'églises sont des églises de foi, etc. Le pays a continué à péricliter spirituellement. Pourquoi? Parce que nous avons appliqué la foi pour obtenir des choses pour nous et pas pour obtenir des choses pour Dieu. Donc, il y a un déséquilibre. Et à chaque fois que notre exercice de foi est uniquement tourné vers nos besoins émotionnels et matériels et pas sur le plan de Dieu et le projet de Dieu, nous finissons par devenir des hédonistes. Nous ne vivons que pour notre plaisir et nous nous affaiblissons spirituellement. Alléluia. 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 Et Dieu veut que nous évitions ces écueils-là. Et regardez ce qu'il dit ici. Il dit, Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Soulignez-le, s'il vous plaît. Et grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Grâce à ces actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Abraham, ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham a eu confiance en Dieu et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Wow. Donc nous voyons le lien entre l'amitié de Dieu avec Abraham et l'obéissance d'Abraham. Vous avez besoin d'une preuve, je vais vous donner une preuve de cela. D'abord, je récapitule. Qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons qu'Abraham faisait confiance à Dieu. Non seulement dans le fait qu'il s'est déplacé, il a quitté son pays, mais dans le fait aussi qu'il était prêt à donner à Dieu son fils Isaac. Celui qu'il a attendu si longtemps. Bien aimé, sur le chemin de la foi, il y a différentes étapes. Il y a là où vous commencez, vous dites, yeah! Il y a là où vous devez prendre une décision, obéir à Dieu, et ça va vous coûter quelque chose. Ça, vous allez devoir changer beaucoup de choses dans votre fonctionnement. Il y a là où vous continuez et les choses deviennent difficiles, et vous pensez que là, ça va, et tout d'un coup, il y a un changement de circonstances, et vous devez encore avancer par la foi, et Abraham doit maintenant dire, le fils qu'il aimait, qu'il a enfin obtenu, il est content, tout va bien, et Dieu dit, donne-le-moi.
Dites obéissance. 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 Sur le chemin, il y aura différentes occasions d'obéir et de désobéir. Et regardez, si Abraham n'avait pas été disposé à lui donner Isaac, ça aurait été la preuve qu'il ne croyait pas vraiment. Nous pouvons voir l'état de notre foi parce que nous avons accepté de sacrifier. L'état de notre foi parce que nous avons accepté de faire, par les choix que nous avons faits, par les inconvénients que nous avons acceptés. Est-ce que nous croyons vraiment? Le sacrifice est l'expression suprême de la foi. Tout ce que nous disons croire doit être accompagné par une action correspondante. Et cette action doit être en obéissance à un principe divin. L'accomplissement de la foi se trouve dans l'obéissance. Et concernant Abraham, c'est vraiment extraordinaire parce que son fils Isaac, celui-là même que Dieu lui avait demandé de sacrifier, il a bénéficié de fait que son père était disposé à le sacrifier. C'est quand même extraordinaire. Parce que des fois, nous avons l'impression que Dieu nous prend quelque chose. Je vous ai parlé de l'écriture. J'avais l'impression que Dieu me prenait l'écriture. Parce que c'était sur le point de devenir mon Dieu, ma seule raison d'être. Et tout ce qui concernait Dieu ne pouvait pas entrer dedans parce que je voulais le succès dans le monde. Et il me l'a pris. Et j'avais l'impression qu'il avait amputé une partie de mon être, de ma vie, de mes ambitions. Dieu ne nous fait pas de mal. Nous pouvons avoir mal de ce qu'il fait, mais il ne nous fait pas de mal. Nous avons mal parce que nos désirs ne correspondent pas avec les siens. Est-ce que vous me suivez? Et j'ai eu très mal pendant des années. Je vous assure. Mais quand le Seigneur est revenu pour me dire maintenant, écrit, il me l'a redonné, mais amélioré et perfectionné. Parce qu'entre-temps, il m'avait changé à l'intérieur. Et tout ce que je voulais, c'est mettre tout ce que j'avais à son service. Donc, quand il est revenu avec l'écriture, pour moi, c'était une évidence que je mettais cela à son service. Avant, je ne l'aurais pas fait. Vous me suivez? Et aujourd'hui, il utilise mes livres pour bénir les gens. Mais il y a une histoire qui est derrière. Si je n'avais pas accepté ce sacrifice, si je n'avais pas accepté d'y renoncer, de renoncer à cette ambition, aujourd'hui, il ne pourrait pas. Même si j'écrivais pour lui maintenant, ça n'aurait pas le même impact. Je veux encourager quelqu'un à comprendre qu'il y a un sacrifice dans la foi. Quand vous croyez, vous acceptez simplement parce que vous savez que Dieu n'est pas un meurtrier. Dieu ne veut pas vous détruire. Il ne veut pas détruire votre existence. S'il vous prend quelque chose, c'est pour votre bien. Quand vous le voyez, que vous ne le voyez pas. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ça, c'est la foi. Ce n'est pas une époque, oui, j'attends ma BM, et j'attends la mienne d'ailleurs. J'attends ma BM. Ah, je l'ai eu, ah, je suis une femme de foi. Non. C'est dans tout ce qui concerne votre vie. Vous êtes prêt à faire ce que Dieu veut, même quand vous n'avez pas nécessairement envie. Abraham n'avait pas envie de perdre son fils, mais il l'a donné à Dieu. Et Dieu le lui a redonné. Et c'est parce qu'il a fait cela que Dieu lui a dit, toi, c'est bon. Je fais mon alliance avec toi. C'est là où la destinée d'Abraham a été scellée. Lisez ce que Dieu lui a dit. C'est extraordinaire de voir Dieu parler comme ça en être humain. Nous avons cette relation étrange avec le Seigneur. Nous sommes toujours, oui, mais Seigneur, pardonne-moi. C'est une relation tellement stupide, en toute honnêteté. Nous devons avoir des relations de confiance avec Dieu, où Dieu voit en nous des gens selon son cœur, des gens en qui il peut avoir confiance, des gens qui se tiennent pour lui. Des Daniel, des gens qui lui sont fidèles, des gens qui sont en phase avec lui, qui sont en accord avec lui. Et il regarde, il cherche quelqu'un. J'ai quelqu'un là-bas, j'ai quelqu'un à Bauhaus, j'ai des gens à Bauhaus. Ceux-là, ils m'aiment, ils me sont fidèles. Je ne veux pas avoir à les pousser, à les convaincre, à les encourager pendant 2 ans avant qu'ils n'acceptent de m'obéir. Certains d'entre nous, nous sommes encore au stade de « Ne regarde pas la porno, c'est pas bien ». Quelle bêtise, quelle petitesse.
Donc Dieu a une église remplie de gens avec des projets, pour qui il a des projets divins, avec une capacité extraordinaire pour faire des choses puissantes dans leur métier, dans leur secteur d'activité. Des gens qui veulent remplir de son esprit, à qui il veut donner la science, la sagesse, la capacité d'action, rendre plus sages que les sages de Babylone comme Daniel. Et ils sont encore là à regarder la porno sur Internet la nuit. Mais si vous ne savez pas que vous êtes un projet divin, il y a des choses qui ne sont plus dignes de nous. A dit, oui, comme Béa disait, oui, pourquoi elle m'a parlé comme ça? Pourquoi c'est là? À maugréer, à méditer des choses ridicules, alors que le temps passe. Abraham a dit à Lot, il ne faut pas qu'on se fâche. Il pouvait se fâcher, c'est lui qui avait amené Lot avec lui. Il dit, Lot, il ne faut pas qu'on se fâche. Ça, c'est un homme qui savait qu'il était un projet divin. On ne doit pas se fâcher. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, va où tu veux, moi j'irai dans l'autre côté. Vous n'avez pas pensé à ça, à ce genre de cœur? Il pouvait imposer. Écoute, c'est moi qui t'ai amené ici. Donc, prends tes affaires, tes hommes, retourne d'où tu es venu. C'est moi que Dieu a appelé. Ici, c'est pour moi. Non, il a dit, écoute, l'autre, il ne faut pas qu'on se fâche. Tes hommes et mes hommes ne doivent pas se fâcher. Qu'est-ce que tu veux? Regarde, va où tu veux, moi j'irai dans le sens opposé. My God. Et Dieu est venu lui dire, ah, toi Abraham, lève les yeux et regarde. Tout ça, c'est à toi que je donne. Dites la foi. Doit être accompagnée d'actions correspondantes. Amen. Amen. Et ce même Isaac qu'il a accepté de sacrifier. Je vais vous dire ce que Dieu a dit à Isaac un jour. Nous pensons que nous nous préservons en gardant les choses. Non, ce que vous donnez à Dieu n'est jamais perdu. Dans Genèse 26, verset 1, il y eut une famine dans le pays. En plus de la première famine de l'époque d'Abraham. Là, Abraham est déjà décédé. C'est Isaac qui est sur la scène. Et Isaac se rendit vers Abimelech, le roi des Philistins à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, Dieu maintenant apparaît à Isaac. Et il va parler avec Isaac. Écoutez ce qu'il dit à Isaac. Dites obéissance. Ne descends pas en Égypte, réside dans le pays que je vais t'indiquer. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres à toi et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai toutes ces terres à ta descendance. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance. Vous savez pourquoi? Parce qu'Abraham m'a obéi. C'est Dieu qui le dit. Pas parce que tu as la foi, mais parce que ton père avait la foi, il m'a obéi. Parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes commandements, mes prescriptions et mes lois. Dieu a bonne mémoire. J'ai dit Dieu a bonne mémoire. Dieu a bonne mémoire. Dieu a bonne mémoire. Et il voit tout et il a bonne mémoire. Il voit tout et il a bonne mémoire. Écoutez, il y a d'autres personnes dont on pourrait parler. On continuera la semaine prochaine. Je pensais finir ça cette semaine, mais je pense qu'il y a d'autres choses que l'on devrait dire. On s'est beaucoup attardé sur le cas d'Abraham, mais je veux que vous compreniez que l'obéissance et la foi vont de pair. Et donc, la première chose toujours, c'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Disons-le ensemble. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alléluia. Nous demandons ce qu'il veut que nous fassions. Nous demandons comment il veut que nous fassions. Nous nous adaptons. Nous nous laissons changer. Nous nous laissons transformer. Si j'étais resté tel que j'étais, je n'aurais pas pu obéir à son appel. Vous me suivez? Dites à quelqu'un, change. 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 Et au fur et à mesure que nous changeons, nous comprenons que nous sommes moins limités par l'ennemi que par nous-mêmes. Par les structures que nous avons mises en place, les préférences que nous avons établies, les prérogatives que nous avons établies. Sauf que oui, moi je peux pas, moi j'aime bien, moi c'est pas, on peut pas me demander ça. On peut tout vous demander. Il a demandé à Abraham son fils. On peut tout vous demander. Dieu peut tout vous demander. Il peut vous demander de ne pas dormir la nuit pendant 1 mois, de ne faire que prier. Il peut tout vous demander. Vous lui appartenez.
Nous sommes à lui. Alléluia. Mais pourquoi on me demande? Parce qu'on te demande. Dites à quelqu'un, parce qu'on te demande. Parce qu'on te demande. Parce qu'on te demande. Parce qu'on te demande. Parce que dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, chacun va accepter de changer. Chacun va accepter de faire les choses différemment. Chacun va accepter de coopérer. Chacun va accepter de laisser de côté ses préférences et ses prérogatives. Sinon, vous n'avez pas encore la foi. Vous n'êtes pas encore utilisable. Vous me suivez? Et c'est là, dans ce processus, que nous voyons Dieu. Regardez comment Abraham a changé. Celui qui, quand le Seigneur lui a annoncé que sa femme allait avoir un enfant, il lui a dit, mais bénis Ishmaël. Vous suivez? Bénis Ishmaël. On doit tout dire, ah, il y en a déjà un. Le deuxième, cette affaire est compliquée. Mais il a évolué. Nous allons évoluer. Amen. Il a évolué. Il a évolué au point où, oui, il a eu la foi pour recevoir l'enfant. Même sa femme qui avait ri, elle a évolué. Parce que Hébreux 11 demande qu'elle a reçu par la foi, donc elle a évolué elle aussi. Et il a tellement évolué qu'il était prêt à donner cet enfant. La parole de Dieu nous dit parce qu'il croyait que Dieu était capable de le ressusciter. Nous allons évoluer. Levons-nous, nous allons prier.